Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait, on va dire, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de nouveau rubrique par rapport à notre émission préférée. On en prend ensemble, oui, oui, oui. Je sais, le temps passe vite, surtout si tu es un profil qui aime beaucoup faire et qui oublie que l'énergie et le temps sont illimités. Mais bon, c'est pas le débat du jour. On reprend, je reviens avec une nouvelle vidéo, on apprend ensemble et on va toujours, comme d'habitude, pousser loin nos compétences, notre vision tech et prenez votre café et reprenons les bonnes habitudes, s'il vous plaît. Pour ceux qui découvrent la première cette émission, c'est une émission dans laquelle on décortique les solutions d'automatisation de l'IA, du cloud, qui feront le cloud de demain, la technologie de demain, qui va être utile à mettre en place pour votre transformation digitale. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de mon agent IA Technoman que je suis en train de peaufiner. Oui, les amis, j'ai besoin de vous parce que restez jusqu'à la fin. J'ai besoin de vous pour savoir comment, sinon, si vous avez déjà réalisé, comment vous arrivez à pouvoir automatiser le versionning des données avec l'IA, bien sûr, hein, parce qu'avec d'autres outils, c'est possible de le faire depuis la console AWS CLI, CloudFormation, avec des templates, mais comment vous avez pu le faire avec des outils IA no code de A à Z. Ça serait très intéressant de partager cela en commentaire avec nous si vous avez aussi ces difficultés-là de pouvoir automatiser ces tâches qui sont un peu, on va dire, très pointues en termes d'expertise et qui ne se réalisent pas forcément, en tout cas pour l'instant, avec l'IA et le no-code. Donc, à ce blablabla, on va commencer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, ici, on fait que du concret, on teste, on voit, on prouve, on améliore et on revient en force. Voilà, c'est ça. Du coup, en quoi consiste notre solution Technoman? Technoman, c'est notre héros cloud agent IA qui a pour pouvoir gestionnaire de S3. C'est-à-dire quels sont ses pouvoirs quand je parle de gestionnaire S3, il vous permettra de pouvoir identifier votre bucket, de pouvoir activer la lecteur de roche pour pouvoir lui dire on a telle consommation, on a tel événement et faire configurer les notifications, bien sûr. Et le plus dur sur lequel je travaille actuellement et dont j'aurai besoin, bien sûr, de vos expertises, c'est comment faire les recommandations qu'il va faire. Parce que c'est un peu comme un cool data, il vous fait des recommandations par rapport à votre bucket, vos stockages, ce qui n'est pas encore mis en place, ce qui n'est pas encore organisé et comment vous pouvez le faire en termes d'accès de données, versionning, les glaciers, transition et les cycles de vie de vos données. Donc, on va commencer avec une solution très basique qui permettra à chacun de pouvoir se plonger dans ce voyage accéléré du cloud de manière terre à terre et de pouvoir comprendre comment mettre en place un gestionnaire S3. Est-ce que c'est le bazar chez vous, dans votre S3, dans votre stockage? Vous avez du mal à organiser vos données, vous avez du mal à créer, à laisser vos équipes data, comme on va dire, le contrôle, la commande, vos équipes data pour créer leur propre bucket, organiser leur stockage. Ce n'est plus le cas. Vous pouvez, grâce à cette rubrique, pouvoir vous-même commencer déjà par mettre en place votre petit code data qui pourra faire cette utilisation basique et technique qui requiert des fois des expertises ou sinon des compétences techniques. Donc, quelle est l'architecture de notre solution, les amis? On ne va pas être très long parce que malheureusement, sur LinkedIn, on n'a que 15 minutes pour la vidéo. Donc, on va essayer d'être très, très synthétique, mais efficace. Du coup, l'architecture se compose en 3 temps. C'est-à-dire que d'abord, il identifie le bucket en question. Et ensuite, je lui demande d'analyser la configuration du stockage qui a été mis en place. Et après cela, il me propose un plan ou sinon une recommandation pour pouvoir mettre en place ces actions poussées en termes de configuration. Et pour aller plus loin, oui, les amis, l'idée, c'est de faire à nos petits robots tout ce qu'on n'a pas envie de faire ou sinon tout ce qui nous épuise mentalement et qui prennent beaucoup de temps et pouvoir aller prendre tranquillement son café ou chiller le week-end sans forcément stresser le lundi matin. Vous avez compris le truc. Donc, on lui demande, après les recommandations, de mettre en place ces actions poussées. Pour l'instant, ce que j'arrive à faire, c'est qu'il arrive à mettre en place des actions concernant CloudWatch. Mais quand il s'agit des configurations d'accès KMS et les versionning, les cycles et les transitions glaciers, il a du mal, le petit, il a du mal. Donc,
L'idée, c'est de pouvoir au moins voir cette partie et voir comment on peut l'améliorer ou sinon l'amener à faire tout le taf, ne pas faire 50%, c'est-à-dire c'est bien gentil, mon ami, de nous donner les recos, mais il faudra aussi se mettre la main à la pâte et faire les actions. Voilà. Donc, il arrive à faire 50% des actions, mais pour l'instant, il n'arrive pas à le faire de manière autonome, sans l'intervention d'humains pour faire le reste des configurations pour ces S3. Donc, on commence. Je vous fais une petite démo, comme ça sera plus parlant pour vous. Je sais que j'ai déjà fait plein de rubriques sur comment créer son bucket avec une combinaison. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Avec quel outil j'ai fait les solutions? Comme d'habitude, je vous dis, l'architecture, c'est le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que je vous décortique plus l'architecture. Vous pouvez choisir les outils qui vous conviennent ou qui sont propres à votre environnement professionnel. Cela n'empêche pas que la solution marche. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des outils qui ont chacune des particularités techniques en fonction de la flexibilité, de la techno et aussi on va dire, du taux de libertinage que veut donner le propriétaire de l'outil. Donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, les amis. Donc, la solution, je l'ai fait avec AWS S3, bien sûr, et la solution Agent Zapier, qu'on connaît tous, et aussi CloudWatch, qui est un service de AWS. On commence, je vous montre un peu comment et à quoi ça ressemble notre magnifique outil Technoman. Voilà, on y est. Du coup, voilà, on est là. Au sein de mon outil Zapier, j'ai l'agent. Je vais vous montrer un peu après, pas à pas, étape par étape, comment j'ai configuré chacune des étapes, c'est-à-dire depuis le trigger et puis l'instruction de toutes les actions qu'il doit faire et ensuite au déclenchement du robot. Et on va faire un premier test parce que je dis toujours que quand on voit le résultat, ça explique mieux la démarche, on comprend mieux la démarche derrière. Voilà. Donc, on va commencer par faire un test pour voir comment ça marche, notre robot. On va faire le premier test, c'est, comme je l'ai dit, la première étape plutôt, c'est la récupération du bucket. Il récupère avec mon agent hier que j'avais déjà configuré dans une autre rubrique que je vous ai déjà partagée, qui permet de récupérer les buckets depuis votre espace S3. Ce n'est pas de la magie, les amis. Si vous voulez, on peut revenir après là-dessus. Mais l'idée, c'est de donner l'URL de votre S3 et puis ensuite, votre compte, bien sûr, que vous devez paramétrer au sein de Zapier. Et en fonction de cela, il va aller récupérer les infos sur votre URL. Donc, quand il finit de récupérer, les étapes que j'ai configurées dans l'instruction sont les suivantes. Tu analyses, tu configures les actions qui sont manquantes. Et dans ces étapes-là, je lui ai précisé les actions à faire. Les actions à faire, c'est analyser l'état du bucket, proposer un plan d'amélioration complet et configurer automatiquement les transitions de stockage. À quoi servent les transitions de stockage? Ça permet de ne pas avoir de la donnée qui traîne un peu partout et qui n'est pas forcément utile ou utilisée. Donc, je lui demande de faire une standard sur 30 jours si la donnée n'est plus consultée pendant 30 jours et 80 jours, 90 pour le glacier et la suppression automatique après 7 ans. C'est vrai, c'est des configurations basiques. Vous pouvez le changer en fonction de vos besoins et du ressource que vous aimeriez allouer en termes de budget. Donc, vous pouvez supprimer à partir de 1 mois et virer ça dans un archive au bout de, je sais pas, 2 semaines si la donnée n'est plus consultée. Ça ne dépend que de vous et de vos besoins, de vos objectifs au sein de votre environnement professionnel. Ensuite, je lui demande de m'activer les versions. Oui, on sait tous qu'on peut sauvegarder un fichier lambda à un instant X et puis ensuite l'améliorer et vouloir garder la version 1, la version 2, la version 3. Donc, c'est à ça que sert cette action. Ensuite, je lui demande de faire des politiques de sécurité d'accès. Oui, les amis, c'est bien d'avoir la donnée, mais il faut aussi savoir la contrôler. Qui et quand et comment on peut accéder à ces données-là. Donc, la réplication, c'est normal. On sait tous que les machines, malgré le fait qu'on nous dit s'ils sont parfaits, ils n'ont pas de pépins, ils ne tombent pas malades, ça peut complètement cracher. Donc, il faut prévoir toujours des réplicates et des redondances un peu partout pour être à l'abri. Le chiffrage du serveur aussi, pour ceux qui vont vouloir y accéder à l'extérieur, je demande aussi de me mettre en place cela. Et les notifications par rapport à la transition, quand ça passe de glacier à archive ou quand la donnée va être supprimée complètement. Donc, je lui demande de me notifier pour ça. Et ensuite, je lui demande, une fois qu'il a fait une recommandation bien paramétrée en fonction de ses différentes actions, qu'il me configure ses actions. Et oui, c'est là que ça peine, le robot. C'est là que ça appelle parce qu'il n'arrive pas à faire les actions de configuration, de transition, de stockage parce que
C'est des actions qui sont aujourd'hui autorisées avec la console AWS CLI ou sinon d'autres outils de déploiement avec des scripts en Ansible, Python et autres. Donc, il a du mal à le faire avec un agent simple IA dont j'ai donné bien sûr les accès à cet utilisateur de pouvoir faire ça, mais il a du mal à le faire sans cette autorisation. Donc, à ce moment-là, une fois qu'il aura fini, donc du coup, pour pousser un peu plus loin, je me demande de faire au moins les actions qu'il peut réaliser. Et c'est là que les configurations des notifications pour le monitoring et tout ce que j'ai cité ci-dessous avant de passer à cette étape-là. Ensuite, bien sûr, pour terminer, il faut toujours qu'on check. À chaque étape, j'ai quand même pris le soin de me demander de valider. Mais ça n'empêche pas que vous, si vous n'avez pas envie de tout le temps contrôler, bien que je conseille qu'un agent, c'est un assistant, il est là pour assister et il faut un consultant derrière pour analyser, parce qu'il peut mettre en place des actions qui ne sont pas forcément très, très utiles ou qui peuvent bloquer d'autres services si vous n'avez pas mis en place ces stratégies dans la construction ou le fonctionnement de votre produit. Donc, il faut toujours s'assurer qu'il vous demande de votre validation avant de mettre en place des configurations ou sinon un rapport de tout ce qu'il a exécuté. Comme ça vous permet, vous, de pouvoir avoir un petit, on va dire, un format log. Voilà, c'est ça, un peu comme un format log qui vous permet d'avoir l'historique des choses qui ont été effectuées et s'il y a un incident, de pouvoir remonter dans les actions et voir à quel niveau peut venir le pépin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'action, envoie-moi un rapport. Et là, il génère le rapport. Avec le rapport, je lui dis, tu me dis toutes les actions à réaliser et les actions que tu as pu réaliser, les limites que tu as rencontrées et les recours qui vont avec ces limites pour que moi, d'ailleurs, moi, de mon côté, j'arrive à pouvoir mettre en place ces actions tout seul. Et surtout, les amis, dites-lui de ne pas halluciner parce que, comme on le sait tous maintenant, l'IA hallucine. Eh bien oui, c'est la réalité. Ce n'est pas la science-fiction. Il hallucine, il ment. Parce que la première action que j'ai mis en place, dommage que je l'ai adoptée sans le partager parce que je suis un peu noyée en ce moment. Mais je peux vous dire qu'il hallucine parce qu'il vous dit qu'il a tout fait, mais en réalité, si vous n'avez pas l'expertise technique, il faut aller dans votre compte AWS, checker dans tous les recoins de votre S3 et les configurations, vous verrez qu'il n'a pas forcément tout fait comme il le dit. Donc, il faut lui demander de ne pas halluciner, surtout ne mens pas si tu n'as pas fait l'action. Il n'y aura pas de punition, voilà. Du coup, une fois que vous avez terminé ça, bien sûr, je ramène encore une couche et je lui dis, rapporte uniquement les actions réelles que tu as exécutées avec transparence sur les capacités disponibles. Donc, tout ça pour m'assurer qu'il ne me raconte pas des bobards, le robot. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on est pratiquement à la fin de la configuration de notre robot, comme je l'ai dit. La principale, on va dire, connectivité qu'il faut faire ici, c'est au niveau du trigger. Vous pouvez le mettre, par exemple, à la demande ou au déclenchement de création dans un bucket. Moi, j'ai fait simple, j'ai dit on demande, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un veut poser la question pour savoir, je veux savoir quels sont les recours, les configurations à faire, tu réponds à la question. Pas besoin qu'on crée un nouveau bucket. Donc, je l'ai mis en instruction, l'action favorable plutôt, ou nécessaire, qui lui permettra de récupérer le bucket, qui est le get objet que vous voyez. Et ensuite, le reste se fait dans les instructions. Et j'ai rajouté aussi également, bien sûr, une action pour envoyer l'email de rapport. Donc, on va revenir à notre test. Bon, finalement, je vais vous expliquer toute la course sans le test. C'est vrai, ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'actions qui fait derrière. Mais là, on a récupéré l'objet. Donc, vous allez voir, c'est l'objet à coup des mots bucket. On va aller dans S3 à AWS. Vous allez voir, dans mon AWS, bien évidemment, dans Amazon S3, j'ai ce bucket-là. Je reviens là et vous allez voir avec moi notre bucket en question. Voilà. Dans ça, vous avez mon bucket qu'il présente aujourd'hui à coup des mots bucket 2025. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de faire le test. À l'intérieur, quand vous le voyez bien dans Zapier, on vient dans Zapier, il vous indique le nom du bucket, le fichier, si c'est une vidéo, le format. Donc, vous voyez bien, il dit en format MP4. Donc, c'est une vidéo que j'ai mis à l'intérieur. Et la vidéo, ça fait du cloud en 4 étapes pour réussir. Donc, vraiment, c'est
Il te donne vraiment le descriptif détaillé du bucket, le contenu. Et ça peut se faire également sur un compartiment. Il faudra juste s'assurer de mettre l'URL du compartiment dans la fonction getObjet pour pouvoir récupérer les bonnes informations. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma stratégie de 4 étapes pour réussir sur YouTube, ma chaîne YouTube, qui me tient à cœur énormément en ce moment aussi. Donc, vous voyez, on revient là-dessus. Donc, une fois qu'il a bien récupéré, il me dit, je vais faire l'analyse. Donc, c'est là que ça prend un peu plus de temps parce que, comme je l'ai dit, il fait vraiment une analyse complète, ce qui vous permet, vous, si vous n'avez pas forcément toutes les compétences ou toutes les expertises sur comment configurer votre stockage S3, comment mettre en place des mesures de sécurité d'accès, des privilèges, les droits d'accès d'utilisateur. Il va vous montrer exactement, étape par étape, quelles sont les actions nécessaires que vous devez faire pour pouvoir sécuriser votre S3 et sécuriser, bien sûr, votre bucket avec les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc, je vais voir si j'ai un exemple de mail. Comme ça, on pourra le regarder en attendant qu'il finisse de mouliner la chose, ça tombe bien. J'ai un exemple de mail. J'ai un exemple de mail qu'on peut partager. Je vais changer le partage, comme ça vous pouvez voir avec moi le rapport que ça donne au final. Qu'est-ce que ça donne comme rapport au final? Voilà. Ce qu'on a comme rapport au final, voilà comment se présente la chose. Vous avez le rapport de configuration, donc il vous dit les actions qu'il a pu exécuter. Donc là, il rappelle qu'il a bien récupéré le bucket, la région, le nom, le statut, est-ce que l'analyse est bien réussite, il vous dit cela. Maintenant, on rentre dans les choses intéressantes, la configuration CloudWatch, il me dit que j'ai activé le S3, le CloudWatch pour S3 de stockage, et il me dit qu'il y a le monitoring qui est actif. Bien sûr, on ira regarder tout ça dans AWS pour sûr. Et il me dit que les messages de surveillance transition et de sécurité aussi, qu'il les a activés au niveau de CloudWatch. Donc, voilà. Donc, là, il me dit les limites techniques qu'il a rencontrées. C'est assez intéressant. Donc, ça vous permet, vous, de savoir qu'est-ce qui n'est pas fait et comment vous pouvez le réaliser manuellement ou avec un autre outil de code Python ou les hommes ou les outils avec lesquels vous êtes plus à l'aise. Donc là, il me dit la configuration de cycle, il n'a pas pu le faire. L'activation de versioning, il n'a pas pu le faire. Configuration des politiques IAM, il n'a pas pu le faire. La réplication, pareil. Le chiffrage, non. Le paramétrage des notifications S3, ça, je pense quand même qu'il a été un peu fainéant parce que c'est possible d'activer SN3. Peut-être qu'il faut rajouter CloudWatch SN3, faire une manipulation pour le permettre de pouvoir le faire. Voilà. Donc, voici les actions qu'il n'a pas pu faire de manière sans codage spécifique de bout en bout. Donc, voici les recos qui proposent pour corriger tout ça. Il vous donne les actions à faire, c'est-à-dire que dans les commandes pour la versioning que vous devez activer, pour le chiffrage, la réplication aussi, et les bénéfices, bien sûr, qui sont attendus pour vous motiver à faire l'action. Vous voyez, n'est-ce pas merveilleux ça, notre outil? C'est bien gentil de donner du taf, mais il faut bien te motiver également. Voilà, bah oui, c'est les robots aujourd'hui, ils nous donnent du taf. Hein. C'est plus nous qui leur donnons du taf, les amis. On y est. Voilà. Donc là, il me dit, si j'arrive à mettre en place tout ça, j'aurai une réduction des coûts sur ça, la sécurité, la haute disponibilité pour la redondance, qui est vrai. Monitoring native, oui, ça aussi. Comme ça, je serai notifiée en cas de données qui consomment trop ou qu'il y a un incident ou la donnée est peut-être supprimée par méga, donc il va me notifier. L'automatisation aussi, il me dit, voilà, ça permettra de faire une transition de stockage automatique qui, bien sûr, va me permettre de libérer de l'espace et de gagner quelques pépettes de plus. Voilà. Donc, c'est un peu ça le rapport qu'il génère à la fin. On revient un peu dans l'outil pour voir la fin de l'exécution.
Et après, vous me direz, si vous, de votre côté, vous avez déjà été confronté à ce challenge, quelle est la solution que vous avez trouvée? Parce que je suis très impatiente de savoir s'il y a parmi notre communauté, nos amis, les experts cloud et automatisation, des gens qui ont déjà essayé cela et qui ont trouvé des solutions efficaces qui pourraient nous aider. Donc, on revient sur notre ami, au sein de notre ami Zapier pour voir la fin de notre exécution. Donc là, il me dit qu'il a fini la partie maintenant S3 et qu'il va faire effectuer l'analyse. Donc, c'est vrai qu'il est un peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on lui laisse le temps. Voilà. Après, j'ai aussi également quelques exécutions dans activités. Vous pouvez voir, par exemple, tout ce qu'il a déroulé comme exécution, les échecs en termes de, si vous avez envie de voir les historiques, il vous dit aussi également les actions qui ont été réalisées. Donc, ça permet un peu d'aller fouiner si vous avez des blocages ou des bugs dans votre outil. Donc là, je vais relancer pour que le test se passe rapidement parce qu'il prend un peu de temps. OK, c'est bon. Il a réussi à faire, à se connecter pour le CloudWatch, à l'activer. Donc là, il m'a demandé si c'est bon. Il n'y a pas besoin d'approuver. Il vous dit, il s'assure en tout cas de bien voir si c'est bon ou pas. Et ensuite, une fois qu'il finit, il va passer à l'étape suivante. Donc, il va faire, comme je l'ai dit, la recommandation et envoyer le plan de recommandation avec les actions que lui, de son côté, il a pu réaliser. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je détaille un peu plus dans la technique par rapport à quelles sont les choses qu'il fait et quelle configuration, en fonction de vos besoins, peut-être, il faut rajouter si vous voulez obtenir tel résultat ou pas. Donc, on revient ici dans AWS 3 pour voir si, dans CloudWatch plutôt, pour voir si c'est bien activé. Donc, comme vous le voyez, il a bien fait le job, le petit. Il a activé les actions qu'il faut. Et on peut le remarquer au niveau de notre CloudWatch S3. Et voilà, donc la prochaine, c'est de savoir comment on fait faire à notre robot les configurations poussées de S3 pour pouvoir finaliser, bien sûr, complètement notre gestionnaire S3 Technoman, qui sera notre allié pour combattre le bazar au sein de nos stockages, les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rubrique que Miss a mis du temps pour faire et qu'aimeriez-vous voir dans les prochaines thématiques ou dans les prochaines rubriques qu'on apprend ensemble? C'est un plaisir d'apprendre de vous et bien sûr de partager avec vous mes nouvelles pépites de découverte dans un cloud IA. Et à bientôt pour la prochaine. J'espère que vous aurez des solutions à me proposer, mes amis, parce que ça serait bien que je profite aussi un peu de vous. Et à bientôt. Au revoir, les amis.